Notre session, donc, qui était dirigée par Charles Desfrançois, traitait de la recherche et des relations internationales. Le public était extrêmement diversifié du point de vue de la composition des métiers et presque exclusivement féminin, ce qui était un petit peu surprenant. La séance a commencé par une présentation des participants et de leur degré de connaissance des projets de l'IDEX. Et il s'est avéré que pour chacun des répondants, l'information et la connaissance de l'IDEX étaient assez faibles parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de lire les rapports qui nous étaient arrivés récemment ou parce qu'ils n'avaient peut-être pas désiré les faire. Nous avons ensuite débuté une séance de questions dont il est intéressant de remarquer qu'elles n'étaient pas des questions de fond ou qu'elles étaient plus des questions pratiques que des questions de fond. Alors je les résume parce qu'il y en a eu beaucoup. Ces questions de fond, on va les rassembler. La première chose, c'était l'articulation entre les différentes structures qui allaient pouvoir exister au niveau du presse. Comment allaient s'articuler les composantes, les labos, les écoles doctorales. Deuxième question, c'était l'avenir des structures de recherche non labellisées, non classées A, ou des structures de recherche petites mais porteuses de sujets extrêmement pointus. Autre question, c'était celui de la documentation, évidemment pour la recherche en fonction des ressources dont nous disposons par rapport aux ressources du centre. Et puis, toujours dans le même état d'esprit, l'influence de la réorganisation par SCP sur le personnel et le positionnement de l'université Paris 13 par rapport aux universités du centre, ce qui a passablement énervé notre vice-président recherche. À toutes ces questions, il a été répondu. Alors, c'est déjà bien. je ne dis pas la nature des réponses. Il a été répondu. Donc, Charles a commencé par nous exposer la structure de l'université unifiée. Je ne pense pas qu'il soit utile que je la rappelle. Ainsi que ces trois sites, naturellement, le site de la rive gauche, le site de Saint-Germain et puis le site nord. Et puis, nous avons ensuite beaucoup parlé du Péridex, dont la définition était difficile. Alors, est-ce que dans ce Péridex, est-ce qu'on n'allait pas finalement, la question sous-jacente, c'est est-ce qu'il n'y allait pas avoir des gens qui allaient se trouver mis à l'extérieur, enfin étant à l'extérieur du Péridex, allaient se retrouver dans des structures qui seraient des structures regardées avec moins d'envie que les autres. Le Péridex, c'était donc, enfin le périmètre d'excellence, c'était à l'origine 37%. Il est prévu un passage à 42%, nous a-t-on dit. Et pour ce qui est de Paris 13, c'est de l'ordre de 29%. Alors à ce sujet, il a été prévu également un redéploiement de 20% des départs à la retraite pour passer justement hors Péridex, à l'intérieur du Péridex. Et là, un certain nombre de questions ont été soulevées sur le passage ou la fonction ou la dichotomie de l'enseignant et du chercheur, parce qu'il est évident que dans les questions qui se sont posées à la suite, c'est posé le problème de l'évaluation de l'IDEX par la recherche par rapport à l'évaluation de l'IDEX qui n'est pas tellement prévue pour ce qui concerne l'enseignement. Et il est apparu que finalement le Péridex était quelque chose qui il serait bon que la structure évolue au cours du temps. Si on résume donc l'ensemble de ces questions, on peut dire que les réponses qui ont été apportées laissaient une très grande place au futur,
puisque rien n'est encore décidé de manière ferme, qu'on nous demande de faire des propositions, et finalement, plus les propositions apparemment seront fortes, plus on a de chances qu'elles soient entendues. Et la dernière question qui se pose, c'est finalement le problème spatial. Bon, mais c'est peut-être parce que ma formation initiale est responsable d'un problème spatial d'organisation entre, par exemple, la création d'une UFR ou d'un labo, interpresse à l'intérieur du presse avec plusieurs sites. Et là, on s'est demandé comment ça pourrait vivre.